Assalamu alaikum. Alors voilà, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une situation que beaucoup de parents rencontrent pendant les vacances, à savoir comment faire pour occuper au mieux nos enfants pendant cette longue période de vacances. Avant tout, il faut d'abord qu'on prenne conscience que si on on n'occupe pas nos enfants, eh bien d'autres s'occuperont de nos enfants. C'est la raison pour laquelle nous devons faire les bons choix en investissant dans nos enfants. Vous savez que dans ce bas monde, nos enfants sont une très grande ni'ma, un très grand bienfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit justement que le jour du jugement, sans aucun doute, nous serons interrogés sur les bienfaits qu'Allah nous donne. Et donc les enfants font partie de ces bienfaits et c'est pourquoi on doit prendre conscience que non seulement c'est une très grande responsabilité, mais surtout que nous allons devoir rendre des comptes sur ce bienfait. Et donc, il est important de s'arrêter un moment et de prendre le temps de d'inculquer finalement une chose primordiale à nos enfants et qui est peut-être même la clé de la réussite pour notre Ummah. Alors, quelle est cette chose? Il faut essayer, je sais que c'est pas évident, mais il faut essayer de leur faire comprendre que oui, mon fils, oui, ma fille, tu es en vacances, certes oui, au niveau de l'école, c'est-à-dire que tu n'as plus de cours, tu n'as plus de devoirs, d'examens. Ok. Mais que vis-à-vis d'Allah, Azza wa Jal, le croyant n'est jamais en vacances. Alors c'est une tâche difficile, bien sûr, et c'est pourquoi, à notre niveau, nous sommes leurs parents et on doit leur montrer l'importance du temps. Une génération, une jeunesse qui n'a pas la valeur du temps n'est pas une génération qui réussit. Les gens qui réussissent sont ceux qui ont compris la valeur du temps. Hassan al-Basri, rahimahullah, nous dit, à l'apparition de chaque matin, le jour parle à l'être humain et il lui dit, ô fils d'Adam, je suis une nouvelle création, c'est-à-dire que chaque jour qui vient est un nouveau jour. C'est la première fois qu'il vient sur terre. Donc je suis une nouvelle création et je suis témoin de tes œuvres. Profite donc de moi. Allahu Akbar. Profite donc de moi, car je ne reviendrai plus jusqu'au jour du jugement. Est-ce qu'on prend conscience que ce jour qui vient, il ne reviendra plus jusqu'à Yom el-Qiyam? Il faut qu'on prenne conscience. Donc à nous de placer nos priorités et d'utiliser le bienfait temps de la meilleure des manières. Chaque jour est précieux. Aucun jour n'est à négliger. Aucun jour n'est à rater. Aucun jour n'est à considérer comme facultatif. Alors, depuis le début des vacances scolaires à aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qu'avez-vous fait avec vos enfants? Est-ce que vos enfants ont un programme? Que font-ils pendant leurs vacances? Alors, vacances, quel programme pour nos enfants? Que faire avec nos enfants pendant les vacances? Avant tout, il faut se poser, bien réfléchir, car comme on l'a dit, les enfants, c'est une grande responsabilité. Et donc, on va se poser, réfléchir et préparer un programme avec ses enfants. Il faut d'abord qu'on prenne conscience que les vacances, c'est une véritable ni'ma, car c'est l'occasion pour nous de passer du temps avec justement nos enfants. Car aujourd'hui, certains parents, quand les vacances arrivent, se disent: «Oh là là, oh là 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 là, c'est la cata, comment je vais faire avec mes enfants? Ça va être dur» et des fois on cherche à les caser à gauche et à droite parce qu'on ne réalise pas. On ne réalise pas toujours que ces vacances, ce temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre, c'est un moment privilégié qu'on peut passer avec nos enfants. Donc la première chose à faire, c'est d'établir un emploi du temps avec vos enfants. Il faut faire un programme afin de leur apprendre à comment gérer leur temps.
leur apprendre quelles sont finalement les priorités à mettre dans le temps. Car vous le vous savez que les enfants, par naïveté, des fois par paresse, sont souvent attirés par des choses que la société propose, qui est aujourd'hui malheureusement soit une perte de temps, soit plus grave, une chose néfaste pour eux, notamment à travers tous ces réseaux qui polluent aujourd'hui. Si tu n'occupes pas tes enfants, ils s'occuperont par ce qui ne leur sera pas utile, avec les jeux de réseau, ou bien ils vont afficher leur vie sur les réseaux sociaux, ou bien ils auront cette curiosité à vouloir connaître la vie des autres à tout prix, ou à suivre leur story, ou alors ils vont cultiver le culte de soi, ils vont tomber dans le narcissisme, ils vont vivre dans une espèce d'apparence, dans l'apparence. Ils risquent de développer également une double personnalité entre ce qu'ils sont réellement et ce qu'ils montrent à travers ces réseaux. Alors si nous ne sommes pas à leur côté, si nous ne sommes pas attentifs, si nous ne sommes pas là pour les accompagner de la meilleure des manières, eh bien on sera très vite dépassé et on va peut-être même le regretter. Alors bien sûr, pendant la période de vacances, vous pouvez bien entendu les envoyer au scout ou avec des institutions, saines, des institutions de confiance, des ASBL, qui organisent des programmes intéressants pour les enfants que vous connaissez pour leur sérieux et qui respectent justement l'éthique et les valeurs. Ça, c'est une chose. Mais il faut aussi que pendant les vacances, il faut absolument prévoir un temps de qualité avec ses enfants, chaque jour. Il faut passer du temps ensemble, échanger, parler, communiquer, passer du temps avec eux, écoutez-les attentivement, en étant justement concentré sur ce qu'ils vous disent. Car pendant l'année, cela n'arrive pas souvent. On ne les écoute pas attentivement, on court tout le temps, on est stressé, on doit courir à gauche, à droite, on les écoute à moitié, et ils nous le reprochent, ils nous le disent, mais tu ne m'écoutes pas. On les écoute à moitié car on dit qu'on n'a pas le temps. Alors maintenant, profitons. Profitons de ce moment de vacances pour apprendre à mieux les connaître, à découvrir quels sont leurs souhaits, quels objectifs ils ont dans la vie et comment mettre en place ces objectifs. Donnez-leur de l'importance, transmettez-leur les belles valeurs à travers vous, votre façon d'être. C'est extrêmement important. C'est une période où, en principe, on devrait être moins speed, moins stressé, où on a plus de temps. Alors il faut justement tâcher de profiter de cette ni'ma, comme j'ai dit en introduction. Surtout, j'ai envie de vous dire, parlez-leur de notre Créateur. Les choses se faciliteront lorsque l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pénètre le cœur de nos enfants, nos cœurs. Parlez-leur de l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous porte. Parlez-leur d'Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadoud, Ar-Raouf. Transmettez-leur l'amour de notre Créateur. Plus ils aimeront Allah, plus ils aimeront faire ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est très important. On ne vient pas comme ça avec des ordres, avec des... Non, avant tout, il faut que le cœur de nos enfants aime Allah Azza wa Jal. Lorsqu'ils vont aimer Allah Azza wa Jal avec leur cœur, les choses se faciliteront. Ensuite, proposez-leur de prendre une feuille et d'écrire quelques objectifs à atteindre pendant ces vacances. Le premier objectif à écrire et que l'on néglige malheureusement est de noter l'heure des prières. Il faut qu'on habitue nos enfants à planifier leur journée en fonction des heures de prière. Et subhanallah al-adim, c'est interpellant. Certains parents ont comme une espèce de pitié pour leurs enfants
qui ont atteint, par exemple, l'âge de la puberté, pardon, qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, et on se dit, non, معليش, mes enfants, ils sont encore jeunes. C'est pas grave, c'est les vacances, là, on va les laisser dormir. Mais non, mais non, c'est le contraire. C'est parce que je t'aime, mon fils, c'est parce que je t'aime, ma fille, que je te demande d'organiser ta journée en fonction de la prière. C'est très important qu'ils prennent conscience que c'est par amour pour eux. Idéalement, si vous pouvez prier ensemble, c'est encore mieux, bien sûr. Alors, le deuxième objectif pendant ces vacances, c'est les heures de jeu, de divertissement et de sport. Il faut leur proposer des activités physiques, des sports, faire des balades, par exemple aller, si c'est possible, à la mer, marcher dans la forêt, visiter par exemple certains sites, certains endroits. Mais même dans le jeu et le sport, il faut leur donner de bonnes plages, mais limitées. Il faut leur apprendre que oui, vous pouvez jouer, mais ce n'est pas du non-stop, pas 24 heures sur 24. Vous allez leur dire, vous n'allez quand même pas juste manger, vite, vite faire la prière, dormir et jouer, 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 jouer pendant ces vacances. Non, ce n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, même dans les jeux, on néglige trop souvent les jeux de société. Les jeux de société en famille, c'est un moment que souvent les enfants réclament. Mais parfois, le papa, parfois la maman, ou parfois les deux, n'ont malheureusement pas toujours conscience de l'importance de ce moment de partage. Moment qui peut lui permettre à l'enfant de développer sa personnalité, son intelligence, de prendre de l'assurance, d'apprendre l'humilité, etc. Le troisième objectif à écrire, il faut mettre en place une partie du temps pour le savoir. Donc, troisième objectif, c'est le savoir. Bien sûr, de manière ludique, sans pression, en les accompagnant avec, bien sûr, la douceur et l'amour. L'une des clés de l'apprentissage, c'est la lecture. Et aujourd'hui, le constat, malheureusement, est que nos enfants, et parfois nous-mêmes aussi, adultes, nous ne lisons pas. Sauf bien sûr celui à qui Allah a fait miséricorde. Alors n'hésitez pas à aller à la bibliothèque ou à la librairie avec vos enfants. Laissez-les choisir des livres à lire et questionnez-les sur leur choix. Pourquoi le choix de ce livre? Pourquoi tu veux? Parce que s'ils vont vous prendre 20 mangas, c'est pas possible non plus. Proposez-leur de lire des livres que vous choisissez. Et vous-même, lisez-leur des histoires des prophètes, des compagnons, mais aussi tout autre livre. Regardez par exemple une série avec vos enfants. Il y a les belles séries de Omar, de Youssef, qui sont vraiment très très intéressantes de voir, mais comme c'est sous-titré, à vous de bien les visionner, puis d'expliquer, de prendre le temps, c'est pédagogique, c'est avec beaucoup de douceur et de temps bien sûr que vous consacrez avec vos enfants. Et en fonction de leur âge, regardez peut-être un dessin animé, que ça soit par exemple sur le prophète ou des dessins animés ludiques, très très important. Regardez par exemple un documentaire, visionner des reportages sur les animaux, sur la création, sur les planètes, sur les phénomènes dits naturels, les tsunamis, faites le parallèle avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran par rapport aux histoires des prophètes et autres. En fait, l'idée est que ce moment soit avant tout agréable pour nos enfants. Nous, en tant que parents, nous devons les inviter au débat. C'est très important. Il faut que nos enfants apprennent à débattre, à développer leur esprit critique. Il faut les amener à la réflexion, à se questionner. Et vous, vous êtes là pour justement venir faire le parallèle avec cette magnifique religion, notre belle religion. Donc là, c'est très très important. Nous devons montrer l'exemple. Nous ne devons pas être passifs. Nous devons être engagés. Et c'est à nous de les accompagner du mieux que nous pouvons avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. À nous d'investir ici-bas pour en récolter les fruits dans l'au-delà bi'idnillah. Alors prévoyons bien sûr, comme je vous ai dit, de passer
vraiment un temps agréable avec nos enfants, un temps enrichissant, un temps où ce temps va être compté pour nous, bi'idnillah, et non pas contre nous. Prévoyez, par exemple, de bonnes actions, d'aller visiter les proches, d'aider, de soulager, par exemple, les gens. C'est très, très important tout ça. Et n'hésitez pas lorsque vous allez, par exemple, les encourager à aller vers le savoir, vers le troisième objectif du savoir. Voilà, peut-être à travers des jeux, de réciter par exemple une partie du Coran qu'ils connaissent, ou de partager avec eux par exemple, même peut-être regarder avec eux un film avec une belle morale. Tout ceci doit être accompagné d'une certaine pédagogie, d'une sagesse. C'est très très important de leur proposer par exemple de préparer ensuite un goûter, de les inviter à prendre une glace ou autre, pour les stimuler justement, pour les encourager. Alors c'est vrai que tout ce que je viens de dire, ce n'est pas toujours facile à appliquer avec nos enfants. Et cette société de surconsommation, cette société qui nous hypnotise et qui nous fait oublier le sens de notre existence, qui nous fait oublier la valeur du temps, c'est difficile. C'est un véritable djihad que nous devons mener. Et seul, on n'y arrivera pas. Ça, c'est une certitude. Le seul qui peut nous aider, huwa Allah. Huwa Allah. Notre seul refuge est Allah. Notre sauveur, c'est Allah. Cette société, pour y faire face, on a besoin d'Allah Azza wa Jal. Alors à nous de l'invoquer en toute humilité, en reconnaissant nos faiblesses. Supplie-le, supplie-le de ne pas t'abandonner l'espace d'un clignement de l'œil. Invoque-le dans tes soujouds. Parle-lui et dis-lui combien c'est difficile pour toi. Combien c'est difficile de gérer, d'accompagner tes enfants, combien c'est difficile d'éduquer, parce que cela demande beaucoup de patience. Ça demande beaucoup, beaucoup de patience, de force. Alors confie-toi al Jabbar. Fais ce que tu peux à ton niveau. Fais ce que tu peux selon tes capacités. Confie-toi à l'Wakil. Et ensuite, repose ton cœur. Ton cœur doit être apaisé. À partir du moment où tu as fait ce que tu as pu, à partir du moment où tu fais ce que tu peux. Le plus grave, c'est d'être inconscient. Le plus grave, c'est d'être insouciant. Ça, c'est grave. Mais même si tu n'y arrives pas, Ma'lish, fais-toi ce que tu peux et confie-lui tes enfants à lui. C'est lui Rabb. C'est lui Al-Rabb. C'est lui Allah qui éduque nos enfants. Et repose et apaise ton cœur, ne sois pas dans la culpabilité à partir du moment où tu es dans l'effort. À partir du moment où tu es sincère et que tu es dans l'effort, soulage-toi. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide dans l'éducation et l'accompagnement de nos enfants. Qu'Allah nous accorde une pieuse descendance. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la force et la sagesse. Qu'Allah nous permette de donner à nos enfants la valeur du temps et que notre génération future ait également cette valeur. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.